Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyclisme 2015 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une vidéo extrêmement spéciale sur ma chaîne, c'est du jamais vu, c'est une vidéo spéciale, alors je vais vous expliquer tout de suite, c'est une vidéo sur la montée de l'Alpe d'Huez au cyclisme. Bon bah sans plus d'explications, je pense que vous avez compris le principe, je vais vous parler de la légende de cette montée mythique sur le Tour de France. Bon alors tout d'abord, l'Alpe d'Huez c'est quoi? C'est une montée qui dure 13 km 800 avec un dénivelé moyen de 7,9% et un dénivelé max de 13%. Vous voyez directement à l'image la courbe avec les pourcentages, c'est impressionnant tout simplement. Voilà maintenant un panorama des 21 lacets de cette montée mythique du Tour. Alors vous le savez sûrement, on appelle la montée de l'Alpe d'Huez la montée des Hollandais. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais donc le virage des Hollandais, c'est le 7e virage. Donc ça c'est pour savoir. C'est celui où il y a le plus de monde. Et la première fois que l'Alpe d'Huez est empruntée par le Tour de France, c'est Fausto Coppi qui la gagne. La légende dit que celui qui est en jaune à la sortie de l'Alpe d'Huez sera le vainqueur du Tour, et pour Fausto Coppi, ça s'était appliqué. Parmi les grands vainqueurs de l'Alpe d'Huez, on peut citer Joop Zoetemelk, Luis Herrera, Bernard Hinault, Andrew Upston, Marco Pantani, Frank Schleck, Lance Armstrong, mais ça a été retiré, donc lui on n'en parle pas les gars, même si vous verrez un petit peu des images de lui plus tard. Et puis les Français que vous connaissez bien, Pierre Rolland, Christophe Riblon et Thibaut Pinot. Alors pourquoi est-ce que l'Alpe d'Huez est une montée mythique ? C'est tout simplement parce que sur les 28 arrivées à l'Alpe d'Huez, 21 ont décidé du vainqueur du Tour de France. Je me réexplique. Celui qui sortait maillot jaune de l'Alpe d'Huez, comme je l'ai dit la légende plus récemment, gagnait le Tour. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup de fois. On a aussi dans la légende du Tour cette arrivée avec Greg LeMond et Laurent Fignon. Greg LeMond et Bernard Hinault, main dans la main. Voilà. On a aussi la bataille entre Bernard Thévenet et Henrik Kuiper, le Hollandais, qui avait d'ailleurs gagné en 1977 et en 1978. Donc là maintenant derrière, je vous passe des petites images, les arrivées, des grandes arrivées de très très grands coureurs qui ont gagné à l'Alpe d'Huez. Il était en difficulté, lâché, comme d'habitude, il a mis du temps à se mettre dans le bon rythme, il a trouvé le bon rythme dans la croix de fer, et finalement il est revenu à hauteur du maillot jaune, puis il est parti en contre sur la deuxième image. Il était dans un groupe en contre derrière son coéquipier, son ami Alexandre Géniez, qui l'a rattrapé. Ensuite, il s'est débarrassé de Rainer Rejdal et il a résisté à Nairo Quintana. Et avec du caractère et un sacré talent, Thibaut Pinot remporte la 3e victoire française sur le Tour de France, la 2e pour un Tour de France, la première pour la FDJ, ligne droite en 400 mètres. Ici même, c'est Pierre Rolland qui avait gagné en 2011. Et bien voilà la choix de Christophe Riblon, bravo champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder mon rôle, et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. C'est sûrement pour Jean-Christophe Riblon qui a quitté la montée du Tour hier. Bravo à toute l'équipe des 2 heures. Victoire française pour l'Alpe d'Huez, victoire française pour Vraiment très très beau Tour de France de Pierre Rolland, très beau Tour de France de cette équipe Europcar. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française, Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Donc voilà, vous avez vu ces images qui sont limite émouvantes. Je sais pas si vous vous rappelez de la victoire de Thibaut Pinot. Vous devez vous en rappeler, c'était sur le Tour de France 2015. Je frissonnais, j'étais comme Cédric Vasseur sur sa moto. Je n'en pouvais plus. Je voulais voir gagner le Français. Il y a beaucoup de similitudes entre cette victoire d'étape là et celle de Pierre Rolland en 2011. Il y avait
pour Pierre Rolland, Alberto Contador échappé derrière qui était à 10 secondes avec Samuel Sanchez qui visait le maillot à poids. Et pour celle de Thibaut Pinot, c'était Nairo Quintana. En tout cas, moi, ça m'a fait frissonner. C'est de très belles victoires d'étape. C'est vraiment légendaire. Alors ce qui est assez drôle, c'est pour l'affaire Miguel Indurain, c'est assez drôle, pour les 4 fois sur les 5 où il a gagné le Tour de France, il était en jaune à l'Alpe d'Huez, et il a gagné le Tour, mais il ne l'a gagné aucune fois. C'était l'époque où les Italiens dominaient l'Alpe d'Huez avec Gianni Bugno, Marco Pantani, Roberto Conti, qui sont, Roberto Conti, Marco Pantani. Je ne connais pas Gianni Bugno, mais en tout cas les deux autres, sont très connus et c'était de très très grands coureurs. Donc voilà les gens, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était avec très grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle mini-série. Si vous aimez, dites-le dans les commentaires, laissez un like. Si vous aimez pas, dites-le dans les commentaires, mettez un dislike, comme ça je ne recommencerai plus de vidéos. De toute façon, c'est simple pour me le dire. Donc les gars, c'était avec plaisir que je vous ai retrouvé aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.